On m'a demandé souvent comment je faisais pour faire des dépliants publicitaires ou des affiches avec Publisher. C'est tellement simple. C'est sûr que ça vous prend par exemple Microsoft Office pour aller chercher Publisher. Vous arrivez quand il est ouvert, dans le fond, vous avez le choix de choses déjà préétablies que vous pouvez modifier ou partir à partir d'un document vierge. Donc, je vais y aller avec lettre format paysage. On double-clique. Et ceci apparaît à votre écran. Donc, ici, vous pouvez en tout temps modifier la taille de votre page. Moi, je le ferme pour me donner plus d'espace de travail. Et je réduis ici pour que tout apparaisse à l'écran. Voilà, comme ça, je vois tout. Donc, vous pouvez insérer, vous faites ici, insertion, image. Donc, vous pouvez soit prendre à partir du fichier, ça c'est une image Google que vous auriez enregistrée sur votre bureau. Sinon, une image clipart. Il y a un grand carreau comme ça qui apparaît. Vous pouvez taper un mot-clé. Comme moi, j'avais la dernière fois, c'était une canne de bonbons. Donc, admettons que je prends la première, je double-clique et je ferme la recherche. Et voilà. Vous pouvez la placer comme vous voulez. Ici, le bouton ici, ça sert à la mettre en filigrane. Ça, c'est comme une image pâle en arrière-plan ou en noir et blanc ou nuance de gris. Vous pouvez jouer aussi avec la luminosité. Et aussi, vous pouvez rogner, c'est-à-dire, je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand on rogne. C'est vraiment, là, couper une partie de l'image, vous voyez. Donc, je vais fermer ça. Vous pouvez mettre aussi le cadrage comme vous voulez. Si vous voulez changer de couleur, c'est bouton droit, format de l'image. Vous pouvez recolorer. Par exemple, ici, je choisis le bleu. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà. Je vais le fermer. On peut aussi insérer une zone de texte. Vous la mettez où vous voulez. Vous pouvez choisir la police et la grandeur. Et quand vous placez une image, vous voyez, elle peut être par-dessus. Mon texte ici est par-dessus mon image parce que j'ai tapé mon texte après l'image. Mais si, mettons, je fais l'inverse, je vais juste faire couper, coller. Si mon image, elle arrive comme en deuxième, elle va apparaître par-dessus mon texte. Là. Vous voyez, ça marche pas. C'est mieux de mettre le texte à la fin. Et vous pouvez ensuite insérer des gros titres, comme ça, par exemple. On appelle ça des word art. Là encore, vous pouvez écrire votre texte, choisir la police et la grosseur. Vous faites OK. Et voilà. Vous pouvez même, en faisant le bouton droit, modifier la couleur. Vous pouvez soit prendre une couleur unie, ou, si on va dans motif et texture, bicolore, c'est qu'il y a deux couleurs. Vous choisissez là encore les couleurs que vous voulez, ou prédéfinies. Mettons si je vais avec celle-là. Vous pouvez même jouer avec les motifs. Je vais faire celui-là. Faites OK. Vous voyez, ça va être l'image de vos choses. Vous faites OK. Comme ça. Fait que vous faites votre montage comme vous voulez et vous enregistrez. Donc, quand il est en format Publisher, vous pouvez modifier n'importe quand. Et quand vous désirez le mettre en PDF, vous faites publier comme PDF. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais faire composition, je vais le laisser comme ça. Vous faites publier. Et voilà, il est en Publisher. Et si vous voulez le transformer en image JPEG, vous faites fichier, enregistrer sous. Attendez un instant. Là, ça ne fonctionne pas parce que c'est ma version de Publisher, mais vous pouvez faire enregistrer sous image JPEG. Pour certaines versions de Publisher, ça ne fonctionne pas. Je vais faire annuler. Donc, moi, dans ce temps-là, ce que je fais, j'ai un beau petit bouton sur mon clavier. Print screen. Ça prend une photo là, de mon image. Donc, je vais ouvrir mon Paint. Et je vais faire tout simplement coller. Voilà. Et j'ai juste à déplacer avec ma souris mon image. Pour tout simplement retirer ce qui n'est pas bon. Prenez la petite flèche comme ça. Et d'un côté. Et voilà. Vous avez maintenant votre image JPEG et il vous suffit de l'enregistrer sous image JPEG. Moi, je l'enregistre sur mon bureau pour l'exemple.
enregistrer. Donc, si je retourne sur mon bureau, bon, j'avais mon test, j'ai pas porté attention, je pense que c'est composition 1. Ah, j'avais ça en titre ici. Voilà, j'ai mon image en JPEG. C'est pas plus compliqué que ça.